Hello à toi, j'espère que tu as la forme, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'autonomie. Comment est-ce que tu peux être 100% autonome dans ton activité de setter closer? On voit ça ensemble tout de suite, let's go! Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de faire cette vidéo? Parce que on n'est pas les seuls sur le marché, on n'est pas la seule formation en closing et en setting, et au contraire c'est très bien. Plus il y a de concurrents, plus ça veut dire qu'il y a de place à prendre sur le marché, plus tu as d'opportunités à prendre sur le marché, donc aucun souci avec ça. Maintenant, ce que je voudrais voir avec toi aujourd'hui, c'est pourquoi c'est important d'être autonome. Donc je te le rappelle, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses de près soit au setting, soit au closing, soit en complément de revenus, soit en activité 100% full-time, bref, dans tous les cas. Loi française oblige, tu vas devoir créer ton entreprise. Donc le statut de micro-entrepreneur suffit largement dans un premier temps, on ne va pas te casser la tête avec des SASU, SARL, EURL et compagnie. Micro-entreprise, c'est très bien. Donc ça veut dire que tu vas devoir créer ton activité, ça veut dire que tu vas devoir passer dans la case des entrepreneurs. Donc en soi, super, bien souvent, tu es super excité à l'idée d'être entrepreneur parce que ça veut dire que tu vas pouvoir soit avoir plus d'argent, donc en complément de revenus, soit quitter ton patron. Et généralement, si tu as envie de ça, c'est que, comment je pourrais dire, le salariat ne te correspond plus. Maintenant, être entrepreneur, c'est pas juste ce qu'on voit sur les réseaux avec potentiellement les paillettes, les voyages à gogo et tout ça, tout ça. Ça, c'est peut-être que 20% du temps, le reste, il va falloir cravacher. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'à partir du moment où tu as décidé d'être un entrepreneur, ça veut dire que tu as décidé d'avoir les avantages, mais aussi les inconvénients qui vont avec. Et les inconvénients, c'est qu'il va falloir que tu fasses des choses, que tu mettes des choses en place pour trouver tes premiers clients. Donc, en soi, être entrepreneur, c'est être autonome, c'est être capable pas d'avoir toutes les réponses. Enfin, t'imagines bien, nous, on n'a pas toutes les réponses. On n'avait pas toutes les réponses à l'époque et j'aurai sûrement pas toutes les réponses sur toutes les magnifiques problématiques qui vont s'offrir à moi dans les prochaines années. Par contre, je suis entrepreneur, donc qu'est-ce que je fais? Je prends mes responsabilités. Soit je vais chercher les réponses à travers Google, les outils, etc. Soit je sais comment je pourrais dire, faire appel à mon réseau pour que quelqu'un dont c'est l'expertise puisse m'apporter les réponses. Dans tous les cas, je suis capable d'être 100% autonome et je ne dépends de rien ni personne. Donc, là où je veux en venir, c'est que chez Closer Evolution, on a fait le pari de te former non seulement soit au setting, soit au closing, soit aux deux, mais aussi et surtout à l'entrepreneuriat. Donc on a toute une formation tournée autour de l'entrepreneuriat, où là on va t'aider non seulement à créer ton statut, micro-entrepreneur, SARL, etc. Même si on a vu ensemble que micro-entrepreneur c'était très bien. Donc on va t'apprendre bien sûr toutes les démarches administratives, l'URSSAF, les impôts, etc., etc. Tout ce qui est glamour. Mais on va aussi t'apprendre à travailler tes réseaux, à savoir ce qu'il faut publier sur tes réseaux, sur ce qu'il ne faut pas publier, comment faire du réseautage, comment faire un business plan, hyper simple en closing et en setting, mais quand même qu'il faut savoir faire, comment calculer ta rentabilité, dans quoi tu dois investir et bien sûr comment trouver de potentiels clients. Ça ne veut pas dire que on ne t'aide pas à trouver des opportunités aussi à côté, puisque peut-être que tu l'as vu dans des précédentes vidéos, on a des entreprises aujourd'hui qui viennent à nous parce qu'elles recherchent des setters closers, donc on t'y donne accès aussi. Mais on t'apprend surtout à trouver des clients tout seul. Il y a d'autres organismes, d'autres écoles qui te disent qu'ils te fournissent soit tes premiers leads, soit tes premiers clients. Donc en soi, je comprends le côté ultra glamour, sécuritaire aussi pour toi, parce que tu te lances dans une activité, tu as envie d'implémenter ce qu'on t'a appris et de débuter tout de suite. Donc ça, il n'y a aucun souci avec ça, je comprends. Par contre, qu'est-ce qui va se passer le jour où l'entreprise que ton école de formation t'a donnée décide d'arrêter la collaboration avec toi pour X, Y, Z raison? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais où les trouver, comment les démarcher, comment négocier ta commission? Est-ce que tu sais quel contrat les faire signer? Est-ce que tu as un exemple de ce contrat?
Bref, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu penses, et ça, que ce soit en complément de revenu ou en full-time, il faut que tu penses stratégie moyen-long terme. Et la meilleure stratégie moyen-long terme que tu peux avoir, c'est la stratégie où tu es 100% autonome, tu es capable, peu importe ce qui va se passer dans ta carrière, de trouver des clients par toi-même. Et j'ai plein d'exemples en tête de personnes qu'on a formées il y a X temps. Je pense à Laetitia, je pense à Héloïse, je pense à Clémence, je pense à Louis, je pense à Manon, bref. Tous ces noms auxquels je pense sont des personnes que je connais bien puisqu'elles sont aussi coachs dans nos formations, et donc j'ai un contact privilégié et assez régulier avec ces personnes. Elles n'ont pas toujours bossé avec le même client, soit parce que ce client a voulu terminer la collaboration avec eux, soit parce que eux ont aussi eu envie de terminer la collaboration avec ces clients pour diverses raisons. Ils ont toujours été capables de rebondir sur leurs pattes et de trouver par eux-mêmes de nouveaux clients. Et ça, grâce à quoi? Grâce aux enseignements qu'ils ont eu de Closer Evolution. Donc en soi, là, mon message, vraiment, c'est de... Je comprends pourquoi tu as peut-être un besoin sécuritaire qui est hyper important et que tu pourrais avoir par le discours. On te trouve tes premiers leads ou on te trouve tes premières collaborations, c'est 100% garanti. Franchement, aucun jugement de ma part de ce côté-là, je le comprends. Maintenant, essaye de voir stratégie moyen et long terme et de te dire, ok, mais du coup, si je veux que ça fonctionne sur le long terme, est-ce que c'est la bonne stratégie pour moi? Je te retrouve dans une prochaine vidéo et bien sûr, si tu as envie d'interagir avec moi, je suis disponible en commentaire. À bientôt! Allez, c'est parti! Bon, en soi, faut pas 45 minutes pour scripter une vidéo de 20 secondes, non? Tout ça dans ce... C'est le premier bug de la journée, nous allons recommencer. Ready? Not ready.